En quelques mois, parfois même en une seule journée, elles ont perdu plusieurs de leurs proches. Il fait un écart, il freine et il y a eu un choc terrible. Et après, ma maman, le père de mes filles, a acheté un 20 de long rifle et il s'est suicidé. Le décès de ma fille. Mais comment se relever après une telle loi des séries? Il faut avancer. Et j'ai choisi de vivre. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Toute une histoire. C'est avec beaucoup de courage que nos invités d'aujourd'hui sont venus se confier sur une période douloureuse de leur vie. En quelques mois, parfois même en une seule journée, elles ont perdu toute une partie de leur famille. Depuis, leur vie n'est plus la même et chaque jour, elles tentent de se reconstruire malgré la douleur. Alors avant de découvrir leurs témoignages bouleversants, nous allons ouvrir la première partie de notre émission, Une année noire. Claudine, bonjour. Oui, Claudine. bonjour. Merci d'être avec nous. Malgré le sourire qui se dessine sur votre visage, vous avez vous aussi été confrontée à plusieurs épreuves au cours de votre vie. On va remonter au 30 janvier 1980. Où vous trouviez-vous ce jour-là? J'étais dans une voiture avec mon beau-frère qui était militaire. J'étais chez ma sœur à Versailles et j'allais chez moi à Strasbourg. Et nous étions partis avec mes deux enfants, Maud et Hélène, qui avaient 7 ans et 2 ans. Et nous sommes partis un 30 janvier, c'est l'hiver. Il pleuvait. Et puis vers 18h, nous sommes arrivés dans les virages de Stainville, qui sont maintenant détournés, mais qui sont réputés très dangereux. Mais voilà, il pleuvait, 18h. Mon beau-frère voit à la dernière minute quelque chose sur la route qui n'est pas éclairé. C'était un cyclomotoriste. Il fait un écart, il freine. Malheureusement, un camion arrivait de l'autre côté de la route. Et il y a eu un choc terrible dont je ne me souviens pas. Parce que les secours sont venus, ils ont vite désincarcéré un couple. Donc mon beau-frère et moi. Mon beau-frère est décédé 3 mois après, mais moi on m'a amenée à l'hôpital. J'avais traumatisme crânien, j'ai fait du coma. La ceinture m'a fait exploser le foie à la rate. On m'a enlevé la rate. Le foie, on me l'a réparé. Le soir, j'ai fait une hémorragie. On m'a réopéré. On a dit à la famille qu'il n'y aurait pas trop d'espoir. Et mes filles qui étaient derrière, c'est un garagiste plus de 2h30 après qui les a trouvées sous les banquettes. Et elles étaient décédées toutes les deux. Donc voilà. Et À quel moment l'avez-vous appris? alors je l'ai appris quand je me suis réveillée du coma. Ma sœur était là et elle commençait à me préparer. Au bout de combien de temps vous êtes réveillée du coma? Je pense 2 ou 3 jours. Et quand elle est venue, elle m'a dit tu sais où tu allais? Alors elle m'a posé plein de questions. Et puis elle en est venue. À un moment donné, je lui ai demandé où sont les enfants. Et donc là, ça lui a fait un choc parce qu'elle s'est dit elle ne sait pas. Et là, elle n'a pas pu me le dire. Donc elle est allée vite chercher je sais pas, un chirurgien, une infirmière qui est venue me faire une piqûre pour bien me calmer. Et là, cette dame m'a annoncé que j'étais avec mon beau-frère, que j'avais mes enfants, qu'il fallait que je sois forte. Et moi, je ne comprenais pas du tout ce qu'elle me racontait. Surtout que je sortais du coma, donc voilà. Et puis elle me dit, il vous faut être forte parce que vous ne reverrez pas vos filles. Bon, j'étais couchée dans le lit. La réaction que j'ai eue, c'est de regarder le plafond qui était blanc. J'ai pleuré, mais pas crié, puisque j'étais endormie à moitié par la piqûre. Et j'ai appelé Maud et Hélène. Et puis bon, après, je ne me souviens pas. Après, bon, je suis restée hospitalisée, j'ai eu la visite de ma famille, mon grand frère qui ne pleurait jamais, qui s'est jeté sur le lit en pleurs. Moi, je me suis mise à rire, je lui ai dit « Mais que t'arrive-t-il ?
pourquoi tu pleures? Et ma maman qui était là, qui me disait, tais-toi Coco, tais-toi. Eux, ils savaient, mais bon. Enfin voilà, donc il m'a fallu du temps quand même pour réaliser. Et c'est pas là que j'ai réalisé encore. Puisque je suis partie... Vous avez réalisé quand? Le choc, je l'ai eu quand mon mari est venu me chercher, puisque lui nous attendait à Strasbourg. Alors lui, je ne vous dis pas dans quel état il était. Et il est venu me chercher, on est rentré à la maison. Donc j'imagine que vos filles étaient enterrées? Oui. Je ne les ai pas vues. Bien sûr. Je ne les ai pas vues ni mortes, ni enterrées. Et quand je suis rentrée à la maison, les voilà. Et mon mari avait enlevé absolument tout. Pardon? Tout, c'est-à-dire toutes les photos, tous leurs objets, toutes leurs affaires? Oui, tous les jouets. Il n'y avait plus de lit, il n'y avait plus d'habits, il n'y avait plus rien, il n'y avait rien. Voilà, je rentrais dans une maison, il n'y avait plus d'enfants, quoi. Il y avait plus... Ce n'était pas forcément la meilleure chose à faire. Oui, mais pour lui, ça a été tellement terrible pour lui. Si vous saviez la souffrance qu'il a eue. J'imagine. Oui. Et puis, puis c'est pas tout, parce que 3 mois après, donc mon beau-frère est décédé. Le jour de l'accident, c'était le jour des 50 ans de ma maman. Ma maman, elle avait vu ma fille aînée naître. Et chaque fois que je l'avais au téléphone, elle pleurait, elle me disait, mais Coco, comment tu fais? Je disais, maman, il faut avancer, maman. Et à 53 ans, le même jour, à la date d'anniversaire de la mort de mes filles, donc un 30 janvier, elle était en cure de sommeil dans un hôpital de Toulouse et elle s'est pendue. Parce que, voilà, c'était trop dur pour elle. Et après ma maman, le père de mes filles a acheté un vin de long rifle et il s'est suicidé. Donc, après tout ça, il faut se reconstruire, quoi. Il faut avancer. Et j'ai choisi de vivre. À quel moment? Combien de temps après? En fait, j'ai pas réalisé vraiment. Je réalisais sans réaliser. Et puis, vous étiez dans le déni? J'étais pas dans le déni, mais c'était tellement dur qu'il a fallu que je fasse une psychothérapie. J'ai fait une psychothérapie et le psychologue m'a expliqué que je m'étais fait une carapace qui m'avait protégée. Voilà. Et il y a une chose que j'ai voulu faire qui était importante pour moi parce que ça fait 35 ans qu'a eu lieu l'accident. Au bout de 20 ans, le cimetière m'a contactée parce que la concession avait été payée pour 20 ans. Mes filles étaient à Strasbourg. Leur papa s'était suicidé dans le sud-ouest où on s'était connus à Villeneuve-sur-Lot. Et moi, j'habitais Nice. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, voilà, j'ai qu'une chose à faire. J'ai fait exhumer mes filles. Je les ai faites incinérer ensemble. Je suis allée les chercher et je les ai amenées avec leur papa. Et là, j'ai pu pleurer tout ce que je pouvais pleurer. Parce que je les avais enterrés, moi. Est-ce que vous êtes croyante? Les voilà, ils sont tous les trois, oui, ils sont tous les trois réunis et je suis très heureuse de ça. Vous êtes croyante? Oui, oui. Et ça m'a confortée dans ma foi. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit, mais tu peux pas croire en Dieu qui t'a enlevé tes filles. Mais j'ai dit, mais Dieu, il y est pour rien. Ce sont les circonstances de la vie. Il faut accepter que dans la vie, il y ait des circonstances qui font que... Voilà, c'est pas logique que mes filles soient mortes, c'est illogique. Moi, j'aimerais qu'elles soient à côté de moi. Elles sont belles. Elles sont très belles. Mais il faut accepter la mort. Il faut accepter la mort. C'est difficile. Aussi difficile soit-elle, il faut l'accepter. C'est pas le déni, c'est l'acceptation. Je comprends. Oui. Yvonne? Alors, ce qu'on peut retenir du témoignage de Claudine, c'est la difficulté à progresser dans ce travail de deuil quand on n'a pas assisté aux obsèques. On n'a pas vu le corps. Vous n'avez pas pu exprimer toutes vos émotions. Vous étiez là dans un blocage émotionnel, bien sûr à cause du coma, mais aussi à cause de l'injection. Donc, tout ça est resté enfoui au fond de vous. Vous n'avez pas pu non plus être soutenu. Quand on va aux obsèques, il y a un rituel. Et ces rituels donnent aussi à la mort un côté un peu spirituel et sacré. Pas aller au cimetière. Tout ça a fait que vous êtes resté longtemps, finalement, peut-être dans le déni, mais dans la non-acceptation de leur décès. Et je trouve que c'est très intéressant que vous ayez pu, après, les remettre avec leur papa, assister et avoir vu vous-même fait des rituels
des funérailles. Je crois que ça vous a permis, d'ailleurs vous dites que c'est à partir de là que vous avez réussi à finalement accepter et commencer à alléger votre souffrance. Donc je trouve que c'est important que les personnes aillent aux obsèques. Non, Claudine, pardon. C'est pas grave. Dans le public. Geneviève. C'est Coco normalement. Coco. Oui, c'est Coco. Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil pour évacuer sa souffrance, pour évacuer sa colère, qui est bien légitime? Comment ne pas être en colère? Bien sûr. Mais moi, je lui dirais tout simplement déjà de se nourrir, comme je lui avais dit aussi tout à l'heure, de se nourrir de tous les moments positifs qu'elle a connus. Ça, je le fais, ça. Voilà. Ça, je le fais. Je garde les bons moments. De garder rien que le positif. Ne serait-ce que les sourires, ça, je garde. Voilà. Et puis s'il faut évacuer, comme a dit Yvonne ou Sophie, il faut courir, il faut faire une activité, mais se forcer à le faire. Je sors de chez moi quand je suis vraiment à bout. Je sors de chez moi et puis je vais aller marcher. Mais c'est vraiment une activité qui vous fatigue, quoi. Voilà. Mais justement, il faut maintenant que ce soit lui qui vous donne la force. Et à travers justement ce que vous avez vécu, vous dire non. Non, cette fois-ci en tapant. Voilà, là, non. Cette fois-ci, non, tu m'auras pas. Je vais me battre et je vais y arriver. Parce qu'il faut y arriver. Ça, je me le dis. Mais j'arrive pas à... Il ne faut pas rester du côté de la mort, pour aller du côté des vivants. C'est quoi cette tenue là, de votre petit-fils? C'est un style que j'ai découvert il y a 2-3 ans. Et j'ai adoré le voir porter sur une dame que j'ai trouvée magnifique. Et je me suis dit, voilà, c'est comme ça que je voudrais être habillée. Mais c'est quoi? C'est une tenue régionale? Pas du tout. Vous voulez nous montrer debout ce que ça donne? Regardez. Ah oui, j'adore aussi. Il y a des fois des dentelles. Ouais. Il y a, voilà. Ça porte un nom, ce genre de style? Non. Bon. Non. C'est joli, non? Oui, c'est joli. Vous triguez. Ça se fait bien, non? On va en parler un peu d'autre chose, on serre un peu l'esprit, là. Voilà. Faire une proposition. Attendez, juste, pardon, c'est vous qui l'avez tricoté, le petit châle? Eh bien non, je l'ai trouvé dans un vide-grenier. Ah, d'accord. Oui. Voilà. Alors, Coco, racontez-nous. Donc, vous disiez tout à l'heure que vous êtes dans l'acceptation. Vous avez perdu vos 2 filles il y a 35 ans. Oui. Il y a eu une étape importante pour vous, c'est de les exhumer et de les faire incinérer. Oui. Pour qu'elles retrouvent leur papa. Oui. Qu'est-ce qui vous a aidé à vous reconstruire par la suite? Alors déjà, quand on perd ses enfants, déjà on perd ce qu'on a mis au monde. Et quand on perd sa maman 3 ans après, c'est elle qui m'a mise au monde. Donc c'est déjà, c'est quelque chose de fort. Et moi, j'ai eu une envie d'enfant. J'en ai eu besoin. J'avais déjà une vie de femme mariée avec 2 enfants et j'avais besoin. Il fallait que je fasse un enfant. J'en avais besoin. Donc j'ai fait Maëva, qui est née en 86. Maëva, qui s'appelle comme ça parce que ça veut dire bienvenue. Mais vous l'avez faite avec un monsieur que vous avez aimé? Un monsieur que j'ai aimé. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué. Mais j'ai une biographie pour ça. Donc voilà. D'accord. Et voilà, Maëva avec moi. Waouh. Et 2 ans et demi après, j'ai eu mon fils, Jess. Et je me suis battue. Je m'étais remariée. Je suis divorcée. Vous Romy Schneider sur cette photo. Oui, tout le monde me le dit. On l'a dit des centaines de fois, si ce n'est pas des milliers. Impressionnant. Oui. Mais là, j'ai pris un peu des rides. Je suis un peu plus vieille. Hein. Mais bon, pas de beaucoup, mais un petit peu quand même. Et puis, alors, je me bats parce que je me suis retrouvée toute seule. Donc, divorcée avec mes 2 enfants. À 55 ans, je n'avais pas de métier. J'ai passé mon permis de transport en commun. J'ai eu mon permis, je conduis les cars. Voilà. Merci. Avec un jeune qui m'a entendu sur une radio, nous avons écrit ma biographie, qui s'appelle Danse avec la vie et qui parle absolument de tout mon parcours. Et d'ailleurs, si vous me le permettez, je vous l'ai dédicacé. Je vous l'offre. Merci. Merci beaucoup. Merci. De rien. Alors, vous nous avez confié, à notre équipe, avoir aujourd'hui donc un regard particulier sur la mort, on l'a bien compris. Vous aussi, vous pensez que la mort fait partie de la vie? Oui. Et qu'il faut être dans l'acceptation? Tout à fait, tout à fait. On va tous mourir. Il n'y a personne qui est immortel, hein, ou alors qui lève la main et qui me le dise. Hein. Mais j'en connais pas à ce jour.
Ma force, ce sont les enfants que j'ai maintenant. Ma fille, elle m'a donné 2 merveilleux petits-enfants. J'ai ma petite fille de 8 ans et mon petit-fils qui a 2 ans. Et ils connaissent leur histoire? Oh, mais mes enfants connaissent absolument tout. Ils savent d'où ils viennent, ils savent tout ce que j'ai vécu. Mais ils savent absolument tout, je n'ai jamais rien caché. Je suis un livre ouvert, si vous voulez. Bien souvent, les personnes qui me connaissent me disent... on te connaît depuis toujours, même s'ils me connaissent depuis très peu, mais ils ont l'impression de me connaître depuis toujours parce que je suis franche, parce que je dis les choses et je me cache pas. Voilà. Bon, je suis un peu exubérante, excusez-moi, mais c'est moi. Votre fille vous avez convaincu votre fille sur la tenue? Oui. Elle s'habille comme vous? Ah non. Ah bon? Je l'ai convaincue d'accepter que je sois comme ça. Ah bon? Voilà. Non, elle ne s'habille pas comme moi. Mais je pense que je suis unique dans ma famille. Excusez-moi. Mais vous savez, il y a des personnes que je dérange parfois parce que je ris tout le temps, parce qu'ils connaissent ma vie et parce qu'ils me voient sourire. Et à ces personnes-là, je leur dis, excusez-moi d'exister. Excusez-moi d'exister. Mais je crois que vous pourrez leur répondre. Oui. J'ai su faire des deuils pour rester vivante. Voilà. Merci Yvonne. Je vous en prie. Merci. Parce que c'est vrai, personne n'est épargné, hélas. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à Yvonne. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver la rubrique Toute une histoire ce week-end dans